تمام اتفضلي. Nos chers élèves de la deuxième année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est notre dernière séance pendant le mois du Ramadan. On vous souhaite une bonne fin du mois de Ramadan et une bonne fête aussi. La fête sera dans quelques jours. Bonne fête à tout le monde. Et nous avons fini l'explication, comme vous le savez, nos chers élèves. Nous avons fini l'explication des unités du deuxième semestre. C'est pourquoi on fait une révision sous forme d'un examen électronique. Et c'est la même forme, c'est la même modalité que vous trouverez sur votre tablette en passant votre examen du deuxième semestre. C'est pour cette raison qu'on a préparé la révision sous cette forme d'un examen électronique. Et aussi, cet examen est auto-correctif. Vous allez trouver le lien de cet examen dans le chat si vous voulez refaire cette révision ou répéter cette révision si vous voulez. Et tout seul, vous trouverez le lien de cet examen sur le chat. Et je vous rappelle aussi, nos chers élèves, que vous pouvez regarder encore et encore toute notre séance sur la chaîne YouTube concernant la plateforme Stream. Et vous pouvez aussi regarder encore et encore l'explication et aussi toutes les révisions qu'on a déjà faites. Alors, commençons maintenant par l'expression excusez-moi, par la compréhension de l'écrit, la compréhension écrite, avec ce texte qu'on va lire ensemble et qu'on va faire ensemble les exercices concernant ce texte. Ce texte a pour titre « Le nombre d'incendies de forêt incontrôlés pourrait augmenter de 30% d'ici 2050 et de 50% d'ici à la fin du siècle. » Peut-être il y a quelques petits mots qui vous semblent un peu incompréhensibles. Par exemple, le mot incontrôlé. Incontrôlé se divise en un préfixe et le reste du mot. Incontrôlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire hors de contrôle. Le contraire d'être contrôlé. D'accord? C'est ça le titre du document, du texte d'aujourd'hui. Lisons ensemble ce texte. Un nouveau rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est-à-dire PNUE, ce sont les initiales de tous ces mots, programme des Nations, le N, Unies, U, pour l'environnement, E, met en lumière le rôle des changements climatiques et de la mauvaise gestion de l'aménagement du territoire dans l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des incendies de forêt. Tout d'abord, dans le titre ici, vous trouvez par exemple l'expression d'ici 2050, c'est-à-dire à partir de maintenant. À partir de maintenant jusqu'à 2050. D'accord? Et on trouve ici l'aménagement qui vous semble un peu difficile, un peu nouveau ce mot. Ça veut dire quoi l'aménagement? L'aménagement, c'est l'organisation ou l'arrangement. Ça vient bien sûr du verbe aménager. Continuons le texte. Le rapport publié auquel une cinquantaine d'experts ont contribué souligne qu'au Canada, des programmes bien ciblés et des ressources allouées à combattre les feux de forêt réussissent à contenir 90% des incendies. Cependant, 10% des feux de forêt deviennent incontrôlables et contribuent le plus à la quantité annuelle de superficie brûlée. Est-ce qu'il y a des mots difficiles? Oui, je
fréquence, le mot fréquence qui se trouve ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la répétition du fait, la répétition de l'action. D'accord? Et aussi bien ciblé, c'est-à-dire bien orienté, bien ciblé, c'est-à-dire des programmes bien orientés et orientés à un certain public. D'accord? Et alloué à, ça veut dire quoi? Alloué à, c'est-à-dire consacré à. On continue le texte. Pour ces incendies, aucun équipement supplémentaire, aucune technologie ne peut permettre de contrôler le feu avant que la météo ne change. C'est-à-dire que, si je répète cette phrase encore une fois, pour ces incendies, aucun équipement supplémentaire, aucune technologie ne peut permettre de contrôler le feu avant que la météo ne change. Selon les chercheurs, d'où l'importance d'investir davantage dans leur prévention et de changer radicalement l'approche pour minimiser les risques liés à la santé, à l'environnement et à l'économie. Alors, on trouve ici aucun équipement supplémentaire. Supplémentaire, ça veut dire équipement accessoire, équipement additionnel, si vous voulez. Et aussi, on peut trouver les taux. C'est où les taux, c'est peut-être dans le paragraphe ici. Et aussi, on peut trouver ici un mot radicalement, changer radicalement, c'est-à-dire principalement l'approche et le reste du paragraphe. Continuons. Le rapport décrit un cercle vicieux qui s'aggrave. Le changement climatique entraîne davantage de nombreux changements environnementaux. L'augmentation de périodes de sécheresse, les températures élevées de l'air, les faibles taux d'humidité, les orages secs qui sont des facteurs qui facilitent le début et la propagation d'incendies. Et à leur tour, ces incendies libèrent plus de carbone dans l'atmosphère. D'accord, ce qui contribue au changement climatique, aussi de nouveaux phénomènes de type végétation qui ne brûleraient pas habituellement comme les forêts tropicales et les marécages tourbeux sont désormais susceptibles d'être à l'origine d'incendies. Même Arctique, auparavant presque immunisé et confronté à un risque croissant d'incendie de forêt. Quelques explications des mots. Par exemple, on trouve les taux. C'est où les taux? Les taux, voilà, ce mot, les faibles taux, c'est-à-dire les proportions. Et aussi, on trouve les orages secs. Voilà, c'est ça ce mot, les orages secs, c'est-à-dire les tempêtes. La propagation, on trouve le mot la propagation, c'est-à-dire l'expansion, ou bien la diffusion. Le marécage, c'est un mot, voilà. Les marécages, le marécage, c'est un terrain bas, humide, où l'on trouve des plantes et c'est un endroit où on trouve de l'eau qui ne bouge pas, où il y a des insectes, il y a des herbes, il y a où il se répandent beaucoup de maladies. D'accord? Et un cercle vicieux, c'est-à-dire
on revient au même point, c'est-à-dire on se trouve dans une situation où on est enfermé. C'est ça, cette expression. Un cercle vicieux, c'est-à-dire on se trouve dans une situation où l'on est enfermé. Je pense que maintenant, tout le texte est clair, tous les mots difficiles ont été déclarés et on essaye maintenant de répondre aux questions concernant la compréhension. Première question. Ce texte aborde principalement le thème de les forêts tropicales, le changement climatique, les nouveaux phénomènes, l'augmentation de la fréquence des incendies de la forêt. Je vous donne quelques instants pour réfléchir. Oui, tout à fait. La bonne réponse, c'est l'augmentation. Et vous pouvez cliquer. Si vous arrivez à trouver le lien, vous pouvez cliquer sur la réponse que vous choisissez. Et en ce qui concerne la réponse, ce texte aborde principalement le thème de l'augmentation de la fréquence des incendies de forêt. Question numéro 2, avec le même document. Au début du 22e siècle, c'est-à-dire le siècle qui suit, le nombre d'incendies de forêt incontrôlés pourrait augmenter de 30%, 50%, 10%, 90%. D'accord, je suis d'accord, 50%. Où est-ce qu'on peut s'assurer de la réponse correcte à partir du titre. Voyez ce titre, le nombre d'incendies de forêt incontrôlés pourrait augmenter de 30% d'ici 2050 et, attention, et de 50% d'ici à la fin du siècle, c'est-à-dire à la fin du siècle courant et au début du siècle suivant. Question numéro 3, avec la compréhension. Voilà. Choisissez la bonne réponse. Les incendies des forêts provoquent des risques liés à la santé, à l'environnement et à l'économie, à l'immunité des pompiers, au rôle du changement climatique, à l'aménagement du territoire canadien. Quelques instants pour réfléchir. Tout à fait, à la santé, à l'environnement et à l'économie. Où est-ce qu'on peut trouver la réponse dans le document? Où est-ce que je peux, en tant qu'élève, m'assurer que ma réponse est correcte? Voilà, c'est ici, selon les chercheurs, d'où l'importance d'investir davantage dans la prévention et de changer radicalement l'approche pour minimiser les risques liés à la santé, à l'environnement et à l'économie. Question numéro 4. Presque combien experts ont contribué à rédiger ce rapport? 50, 30, 10 ou 90? Bravo, c'est 50, bien sûr. Et d'après le texte, on trouve quel mot? On trouve cinquantaine, c'est-à-dire, voilà, une cinquantaine d'experts ont contribué tel et tel, c'est-à-dire à peu près 50, c'est-à-dire la réponse la plus proche ici, c'est 50. La plus correcte, c'est 50. Question numéro 5. Répondez aux questions suivantes. La question nous demande comment peut-on contrôler les feux de forêt incontrôlables? Encore, comment peut-on contrôler les feux de forêt incontrôlables? Qu'est-ce que vous en pensez? Et cette question, on doit écrire, voilà, écrire la réponse, non pas choisir.
Je pense que quelques élèves ont arrivé à trouver la bonne réponse. Bravo! Voilà, c'est ça la bonne réponse. On peut contrôler les feux de forêt incontrôlables. Comment? En investissant dans leur prévention et de changer radicalement l'approche pour minimiser les risques liés à la santé, à l'environnement et à l'économie. Et ça se trouve clair et net dans le texte. Question suivante. Et c'est la question numéro 6. Voilà. Répondez aux questions suivantes. Où a-t-on pu contrôler 90% des feux de forêt? Il y a un certain pays cité dans le texte où l'on a pu contrôler 90% des feux de forêt. Vous vous rappelez? Oui, c'est ça. On a pu contrôler 90% des feux de forêt au Canada. Tout à fait. C'est ça la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont arrivé à trouver la bonne réponse. Question numéro 7 maintenant. Qu'est-ce qui nous demande cette question? Voilà. Quels sont les facteurs qui facilitent le début et la propagation des incendies? On a déjà dit. Ce sont plusieurs facteurs et ce sont déjà cités dans le texte, dans notre document. Voilà, et ça se trouve dans l'écran aussi, sur l'écran. Voilà, les facteurs qui facilitent le début et la propagation des incendies sont l'augmentation des périodes de sécheresse, les températures élevées de l'air, les faibles taux d'humidité et les orages secs. Ce sont des facteurs que l'on doit chercher dans le document pour répondre à cette question. Alors maintenant, les questions de compréhension sont finies et on va commencer maintenant les questions qui portent sur les synonymes et les antonymes. Maintenant, on va chercher, d'après le document, trouver le synonyme de risque. Est-ce péril, calme, origine ou hasard? Il y a quelques élèves qui ont pu trouver la réponse. Oui, bravo à tous ceux qui ont dit péril, bravo. Alors, le synonyme ici pour risque, c'est péril. Question suivante. D'après le document, trouvez le synonyme de susceptible. Indifférent, incapable, c'est peut-être répété, indifférent et ou apte. Alors, si on trouve un synonyme pour le mot susceptible, c'est, voilà, c'est apte. C'est-à-dire, une chose qui est susceptible, c'est une chose apte à ou compétent pour arriver. Question suivante. D'après le document, trouvez le synonyme de immuniser. Vous connaissez bien sûr l'immunosité. Voilà. Alors, immuniser. Immuniser, c'est un adjectif, bien sûr. Et pour cet adjectif, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? Infecté, contaminé, protégé ou hasardé. Voilà, et bravo à tous ceux qui ont répondu en disant protéger. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Question suivante, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va chercher maintenant l'antonyme. D'après le document, trouvez l'antonyme de croissant. Croissant, bien sûr, vient du verbe croître. Voilà. Il ne s'agit pas, bien sûr, du croissant qu'on mange. Non, bien sûr.
Il s'agit de l'adjectif. Alors, est-ce augmentant, grossissant, décroissant ou progressif? On cherche ici l'antonyme de croissant. Alors, c'est, bien sûr, c'est décroissant. Et comme vous savez, nos chers élèves, le préfixe D ou DE en général nous donne l'antonyme ou le contraire du mot. Alors, le contraire, l'antonyme de croissant, c'est décroissant et le vice-versa. Question numéro 12. Qu'est-ce qu'on va chercher? Voilà. On va chercher, d'après le document, trouver l'antonyme de augmentation. Et changement, accroissement, atténuation ou abrégement. Le contraire, l'antonyme de augmentation. C'est bravo, atténuation, tout à fait. Voilà. Maintenant, question numéro 13. Qu'est-ce qu'on va chercher? On est toujours avec le document, avec la compréhension écrite. D'après le document, trouver l'antonyme de habituellement. Je pense que c'est facile. Alors, on a pour choix accidentellement, généralement, fréquemment ou normalement. Quelque chose qui arrive habituellement, quel est l'antonyme, quel est le contraire? Tout à fait, c'est une chose qui arrive accidentellement. Voilà. Donc maintenant, on va commencer les questions. Bien sûr, des questions à choix multiples concernant la grammaire. Attention aux phrases et attention aux choix et soyez motivés. Alors, numéro 14. As-tu offert une place de cinéma à ton jeune cousin? Pour le choix. Oui, je la lui ai offerte. Oui, il me l'a offert. Oui, je la lui ai offert. Oui, je lui en ai offert une. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche la plus correcte phrase en remplaçant une place de cinéma et aussi à ton jeune cousin par des pronoms personnels. Et si je remplace une place de cinéma, qu'est-ce que je peux mettre comme pronom personnel? Oh, tout à fait. Et pour à ton jeune cousin, qu'est-ce que je peux mettre comme pronom personnel? Lui. Alors maintenant, c'est très facile de choisir. Qu'est-ce que je peux choisir? Oui. Quel choix? Oui, la phrase est numéro 4. Oui, je lui en ai offert une. Et je ne peux pas mettre E comme accord parce que les deux pronoms personnels sont des compléments indirects. Numéro 15. Nous habitons à Paris 3 mois. Dans, ça fait, il y a, depuis. On est ici avec le présent. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Depuis. Bravo, bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. Maintenant, question numéro 16 avec la grammaire. Si nous avions eu un ordinateur à la maison, nous, de meilleurs résultats au lycée. Aurions eu, auront eu, ayant eu, avions eu. Qu'est-ce qu'on cherche et comment je peux choisir la bonne réponse? Je trouve ici si conditionnel et je trouve ici avions eu, c'est quel temps? Tout à fait, c'est le plus que parfait. Alors, le deuxième verbe doit être conjugué au, voilà, au conditionnel présent. Alors, lequel de ces conjugaisons du verbe avoir et au conditionnel passé ici? Bravo, aurions eu, c'est la seule conjugaison du verbe avoir au conditionnel passé.
Question suivante, numéro 17. Choisissez la bonne réponse. A. Supposer que tu suivre des cours, tu peux demander les tarifs. Avec l'expression à supposer que, on utilise le subjonctif, bien sûr. Alors, regardons les choix. Veut, voudra, veuille, voulez. C'est ainsi très facile. Alors, veuille, c'est le verbe conjugué au subjonctif. Question numéro 18. Toujours choisir la bonne réponse. Puisque le dîner n'est pas prêt, je vous au resto. Inviterai, invitera, et invité, avait invité. Attention au sujet auquel je dois choisir la bonne réponse. C'est-à-dire que invitera conjugué à la troisième personne du singulier, ça ne va pas. Et invité, c'est au passé, ça ne convient pas. Cette phrase, avait invité, c'est plus que parfait, ne convient non plus. Alors, la seule réponse correcte ici, inviterai. Ok, question suivante, numéro 19. Choisis la bonne réponse. Il a réussi ses efforts déployés parce que, grâce à cause de. Vous voyez que ces efforts déployés, c'est une raison. Voilà, c'est une raison positive. C'est pourquoi je dois choisir. Voilà, je dois choisir grâce à. Alors, les questions de la grammaire sont finies. Et maintenant, on va commencer les questions concernant la traduction. On a pour traduction de l'arabe en français un texte disant إن العلماء أمثال الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل والكتاب مثل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم هم بلا شك أمثلة حسنة يجب أن يتبعها شباب هذا الجيل. Nous cherchons les mots. العلماء, ça veut dire quoi? العلماء. Oui, quelques élèves ont pu répondre correctement. العلماء, c'est-à-dire les scientistes. Et الكتاب, les écrivains, bien sûr. بلا شك, il y a plusieurs expressions pour traduire بلا شك. Sans doute, par exemple, ou certainement, ou incontestablement. Et tout ça se considère une bonne traduction pour l'expression بلا شك en français. يتبعها, يتبع, c'est-à-dire suivre. الجيل, tout à fait, génération. Si je suis demandé de traduire ce texte en entier, je pourrais dire tout simplement les scientistes tels que ou comme, les deux sont corrects, le docteur Magdi Yacoub et le docteur Ahmed Zouil, les écrivains tels que ou comme, les deux sont corrects, Naguib Mahfouz et Tawfiq al-Hakim sont sans doute ou certainement deux bons. Il s'agit du mot deux. Deux bons. Excusez-moi. Deux exemples que les jeunes de cette génération doivent suivre. Qu'est-ce qu'il nous reste dans cet examen? Il nous reste le deuxième type de traduction, c'est-à-dire traduire un texte du français en arabe. Traduisez en français. Le profil des femmes a changé depuis la fin du XXe siècle. Elle représente aujourd'hui la moitié de la population active. Elle travaille principalement dans les services, entreprises, commerce, éducation, santé. Il s'agit d'éducation, bien sûr. Alors, pour traduire le mot profil, on peut dire soura. Il s'agit ici du mot soura al-mar'a.
la population active, on peut le traduire en arabe en القوى العاملة. Principalement, on peut le traduire en arabe بشكل أساسي. Alors, le reste est tout à fait facile. Et en traduisant le texte en entier, on peut dire تغيرت صورة المرأة منذ نهاية القرن العشرين. هي تمثل اليوم نصف القوى العاملة، فهي تعمل بشكل أساسي في مجال الخدمات مثل الشركات والتجارة والتربية والصحة. Alors, avant de quitter cet examen, je peux seulement vous montrer comment est-ce qu'on peut auto-évaluer. Après avoir fini la réponse de toutes les questions de cet examen, on peut appuyer sur ce bouton, cliquer sur, et qu'est-ce qu'on peut trouver après? Juste, ah voilà, vous trouverez cette réponse, et si vous voulez savoir vos réponses, lesquelles sont correctes et lesquelles ne sont pas correctes, vous pouvez cliquer sur ces mots et vous trouverez l'autocorrection. Les questions sont correctes, sont en vert, et les questions qui ne sont pas correctes sont en rouge. Et c'est ainsi que vous pouvez tout seul s'auto-évaluer de temps en temps en faisant des questions, des examens électroniques. Attendez, nos chers élèves, nous n'avons pas encore fini notre séance, nous avons un autre examen. Alors, nous allons commencer maintenant un autre examen pour que vous soyez prêts pour l'examen final du deuxième semestre. Et comme d'habitude, on commence par la compréhension écrite. Et si on n'a pas fini cet examen cette fois-ci, on le continuera la fois prochaine, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a pour titre, dans cet examen a pour titre, vaccin anti-Covid, l'indispensable troisième dose. L'Égypte a commencé à administrer des rappels de vaccins contre le coronavirus, permettant une protection plus forte et plus durable contre le virus et son variant Omicron. Un groupe ciblé, sélectionné parmi les citoyens entièrement vaccinés, a commencé à recevoir des SMS pour prendre une dose de rappel vaccinal contre le coronavirus. Le pays donne actuellement la priorité au rappel facultatif pour un premier groupe totalisant environ 4,1 millions de personnes. Le groupe comprend ceux dont la santé et les conditions de travail les exposent à un risque élevé de contracter le virus, y compris les patients qui souffrent d'immunodéficience, les patients sous traitement d'immunosuppresseurs, les personnes âgées, les professionnels de la santé, avait annoncé le gouvernement. La dose de rappel permet une protection plus forte et plus durable contre le virus et son nouveau variant Omicron, et pourrait être un vaccin différent de celui reçu lors des premières injections, a précisé le ministère égyptien de la Santé. Et ce, à l'exception du vaccin Sputnik, dont les receveurs se verront
proposer des doses de vaccins d'AstraZeneca, Pfizer ou Moderna. Les patients déjà enregistrés sur le site du ministère de la Santé n'ont pas besoin de renouveler leur inscription pour recevoir la dose de rappel. Ils seront contactés via SMS en cas d'éligibilité. La comité consultatif sur les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait recommandé le mois dernier que les personnes immunodéprimées ou ayant reçu un vaccin inactivé doivent recevoir une dose de rappel d'un vaccin COVID-19. D'après l'Ahram Hebdo, et cette fois-ci, je ne vais pas expliquer aucun mot. Je ne donnerai l'explication d'aucun mot parce que vous devez être prêt pour l'examen et vous devez vous mettre dans la situation de l'examen pour que vous soyez tout à fait prêt. Ce texte parle de le virus COVID-19 et son variant, la troisième dose de rappel de vaccin, les personnes vaccinées, l'effort du ministère de la Santé et principalement ce texte parle de, bien sûr, de la deuxième dose de rappel de vaccin. Tout à fait. Question suivante qui porte sur la compréhension de ce texte. Sous quelle rubrique peut-on trouver ce texte? Politique, éthique, santé, économie. Bien sûr, santé, parce que ce texte parle de la santé, de la Covid et de la troisième dose, ainsi, etc. Question suivante. Les patients qui doivent recevoir la dose de rappel seront contactés par enregistrement sur le site, SMS sur le portable, mail sur l'ordi, obligation de la prendre. Tout à fait, bien sûr, SMS sur le portable. Bien sûr. Question numéro 4. La dose de rappel est contre coronavirus, contre les effets secondaires et les deux autres doses, contre la COVID-19 et l'Omicron, plus affectif que les deux autres. Qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit que cette troisième dose est, voilà, contre la COVID-19 et l'Omicron. C'est déjà cité. Alors, la question suivante exige que moi, en tant qu'élève, que j'écrive la réponse et non pas choisir parmi les choix proposés. Alors, pour quelle raison il y aura une troisième dose d'après le texte? D'après ce qui se trouve dans le texte. Pour quelle raison? Alors, pour répondre, il y aura une troisième dose pourquoi? Pour une protection plus forte et plus durable contre le virus et son variant Omicron. Ça se trouve où dans le texte? Ça se trouve où? Soyez sûrs, mon chers élèves, que les réponses se trouvent dans le texte. Alors, voilà, c'est ça. C'est ici comment dire, la phrase qu'on peut, à laquelle je peux me référer pour répondre à cette question. C'est tout au début du texte. Alors, question suivante, numéro 6.
À qui est-ce que le pays donne la priorité pour être vacciné? Il y a des catégories auxquelles le pays, l'État, donne la priorité en ce qui concerne la troisième dose de la COVID-19. Lesquelles ces catégories? Voilà. Le pays donne la priorité aux patients qui souffrent d'immunodéficience, les patients sous traitement, d'immunosuppresseurs, les personnes âgées et les professionnels de la santé pour être vaccinés. Ce sont les catégories dont on parle. Ce sont les catégories auxquelles l'État donne la priorité de donner la troisième dose de la COVID-19. Question suivante. Combien de personnes sont ciblées pour avoir la troisième dose? Combien de personnes cherchent? Il existe un nombre. Et si je cherche un nombre, il n'y a qu'un seul nombre dans tout le document. C'est ici. 4,1 millions de personnes. Et c'est ça la bonne réponse pour cette question. De personnes, c'est-à-dire pour répondre, on peut dire 4,1 millions de personnes. Je pense qu'il nous reste maintenant les synonymes et les antonymes. Alors, on cherche maintenant le synonyme de proposer. Est-ce prêter, permettre, exposer ou exécuter? Quelques secondes pour réfléchir. Bien sûr, c'est exposer. Le synonyme de proposer. Exposer. Question suivante, question numéro 9. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On cherche, trouve le synonyme de professionnel. Est-ce expert, amateur, dilettante ou technicien? Les professionnels, ce sont les experts. Voilà. Numéro 10 maintenant. Trouvez le synonyme, toujours avec les synonymes, trouvez le synonyme de priorité. Est-ce autorité, privilège, tour ou développement? Réfléchissez quelques secondes. D'accord, je suis d'accord avec tous ceux qui ont répondu privilège. Priorité a pour synonyme privilège. Question suivante, qu'est-ce qu'on cherche? Trouve le synonyme de facultatif. Ce qui est facultatif, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est-à-dire sans obligation. Alors, obligatoire, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le synonyme, attention. Obligatoire, secondaire, sportif ou optionnel? Bravo, optionnel. Optionnel vient du mot option, c'est-à-dire choix, c'est-à-dire c'est la personne qui choisit. Alors, facultatif a pour synonyme optionnel. Question suivante, on va commencer maintenant les antonymes. Trouve l'antonyme de âgé. Attention, on cherche ici l'antonyme. Est-ce vieille, jeune, enfant ou grande? Donc, une personne qui est âgée, l'antonyme c'est l'enfant, bien sûr. Question suivante, on cherche l'antonyme toujours. Ah, maintenant on cherche l'antonyme de facultatif. L'antonyme de facultatif c'est, est-ce que c'est obligatoire, optionnel, progressif ou dispensable? L'antonyme de facultatif, c'est, voilà, bien sûr, c'est obligatoire. C'est tout à fait l'antonyme. Question suivante, trouvez l'antonyme de forte. Ah, pas plus facile. Maigre, faible, épaisse ou fragile?
facile. L'antonyme de forte, c'est faible, bien sûr. Je cherche l'antonyme de nouveau, aussi un antonyme très facile. Antique, niveau, nouveau ou nouveau, bien sûr. Ancien ou vieux. Vous constatez ici que ancien et vieux ont le même sens. Et ce ne sont pas le bon antonyme de nouveau. Quelque chose qui est nouveau a pour antonyme, c'est, quelques secondes, antique. Oui, ce qui est nouveau a pour antonyme et c'est antique. Je laisse maintenant les questions portant sur la grammaire et la traduction et aussi l'expression écrite pour la fois prochaine. Je vous remercie infiniment, nos chers élèves. Je remercie aussi infiniment tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons que la séance d'aujourd'hui vous était bénéfique et profitable. Et la fois prochaine, on continuera les révisions toujours avec des modèles d'examen, avec des questions variées et tout ça. Et avant de vous quitter, je vous souhaite une bonne fête et je remercie notre équipe de travail. Je remercie Madame Chérine Larid, inspectrice générale au gouvernorat d'Alexandrie, et aussi Madame Noha, enseignante du français au gouvernorat d'Alexandrie, aussi Madame Regina, enseignante du français au gouvernorat du Caire, Monsieur Ahmed Ayed, enseignant du français au gouvernorat d'Alexandrie, et moi, Nermine Ata, inspectrice du français au gouvernorat d'Assiout. Je vous remercie infiniment et un immense merci à notre conseillère, Madame Ota Abbes, la directrice du développement du français en Égypte. Merci infiniment. Rendez-vous le mercredi après la fête. Bonne fête à tout le monde et on trouvera plein d'exercices et des révisions avec des exercices, des questions variées. Merci. Passez une bonne soirée et une excellente semaine.